Tu vois, face à l'adversité, face à un exercice qui pose vraiment problème, quand on a vraiment envie, c'est un coup de soufflet sur la flamme et ça repart de plus belle. En fait, c'est ce caractère-là déjà qui va déterminer les personnes qui sont capables d'intégrer. Il y a le talent, bien sûr, les facilités en mathématiques et cetera, mais il va aussi y avoir la capacité à se la coller, en fait. Tu vas te retrouver face à des exercices difficiles et il va falloir te battre et que quand tu n'y arrives pas, tu te décourages pas. Au contraire, tu es encore plus énervé. La prochaine fois, tu vas réussir. Tu vois, il y a une question de caractère là-dedans aussi, c'est pas seulement les compétences académiques ou la capacité à calculer je sais pas quoi. Il y a aussi te dire: «Il y a quelque chose qui me résiste». Est-ce que tu baisses tes bras ou est-ce que tu redoubles d'intensité, dans l'intention de pulvériser la difficulté? Tu vois, Ouais, c'est un teaser là sur le thème du jour. c'est un teaser sur le thème Pauvre Shakespeare, en tout parce que je trouve qu'il y a une discussion à avoir là-dessus. Il faut cette en fait, disons que quand tu as cette hargne, ça marche. Donc c'est une condition suffisante, je pense. Est-ce que c'est une condition nécessaire pour réussir en prépa? Ça, c'est la vraie question, je pense, du thème de ce soir. C'est une condition suffisante, parce que enfin suffisante, sous condition de t'as été pris en prépa, donc t'es pas complètement en détestation des maths. Donc, condition suffisante, oui, ça, cette hargne, ça va marcher pour toi, à force, tant que t'as encore la flamme. Est-ce que c'est une condition nécessaire? Parce que t'as quand même pas mal de profils tirés en prépa, et moi j'en ai plusieurs, hein, qui sont pas tous ultra enjoués, tu vois. Des fois, en fait, c'est un choc, tu te prends des coups, c'est dur, tu te prends des mauvaises notes, tu te prends un énorme choc, tu te prends un peu une tarte, c'est pas agréable et tu te sens un peu envahi d'émotions négatives, tu vois. Et pourtant, j'ai envie que ces gens-là s'accrochent. Et donc, si je leur dis, bah, il te faut plus de hargne subie, bah, tu vois, c'est là que j'ai un doute. Je sais que c'est une condition suffisante. Est-ce que c'est nécessaire? Bah, j'espère pas. Quelle est la solution? Ou voilà, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends parce qu'il y a aussi, enfin, comment dire? Il y a des gens qui vont avoir la hargne immédiatement et qui vont instantanément, redoubler d'efforts et cetera. Mais effectivement, si tu as jamais mis en place ce mécanisme, tu peux prendre du temps à te relever de la claque de la prépa. Ça peut prendre une semaine, un mois, voire, 1 année, hein. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai des élèves qui sont arrivés en 2e année, effectivement, tu sens qu'ils ont vraiment du mal à encaisser. Ils commencent tout juste à être rodés, Ouais. donc oui, oui, il y a effectivement potentiellement une latence et même peut-être la découverte d'une combativité dont on n'a jamais fait preuve jusqu'alors. Tu vois, peut-être qu'à force de résister et cetera, on se dit: «Mais attends, mais il n'y a pas qu'encaisser qui est possible, il y a aussi, d'y aller moi-même, en fait». C'est C'est la ça. différence. En fait, ça fait une différence. Moi, ça me rappelle vraiment, je dis ça à ma compagne pour rire, mais à la fin, dans Harry Potter, il y a Dumbledore, il explique à Harry dans un monde imaginaire qu'il y a une énorme différence entre le fait d'être traîné dans l'arène de force et d'y aller de son propre gré. Ouais. Et la fin sera peut-être la même, mais tout va changer. Et ça, c'est un thème que je le ressors toujours parce que ça me fait rire de faire des références à Harry Potter avec ma compagne, mais ce thème-là, là, je l'ai aussi pour l'entrepreneuriat, par exemple, et le fait d'être à l'éducation Mm. nationale. Tu vois, quand je faisais que de l'entrepreneuriat, les journées étaient très difficiles, mais d'un côté, j'y allais complètement de mon plein gré, en entier. Et là, au contraire, je sors de 4 heures de TP de Python, tu vois, le vendredi après-midi. C'est pas moi qui ai décidé d'y aller, c'est je dois y être. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'oblige à Ouais. y être pour Ouais. accomplir mon service. Ouais. Et je trouve qu'il y a une différence incommensurable entre les 2. Ouais. Ça c'est pas du tout la même sensation. Tu vois, moi, je passe vraiment de ce monde-là où c'était moi qui m'imposais mes journées pendant 3 ans de suite et là, les journées passent et je les subis plus qu'être acteur et je trouve qu'il y a une grande différence là-dedans. Et Ouais. si je le perçois d'un point de vue de mon propre travail, j'imagine aussi que c'est la même chose vis-à-vis des mauvaises notes ou de l'adversité ou du fait de pas y arriver. Tu vois? Est-ce que tu vas brasser dans une dose de confort à regarder tes petites formules bien encadrées, à revoir tes fiches Bristol avec le regard un peu dans le vague? Ou est-ce que tu dis: «Tu sais quoi? Cet exercice-là de TD, on l'avait laissé de côté, eh beh, je vais m'y mettre, en fait». Et il y a un risque. Il y a un risque, c'est d'arriver à rien du tout, en fait. Il y a un Ouais. risque, c'est de passer à 20 minutes à faire des raisonnements dans le vent et se dire: «Putain, j'ai pas avancé d'un broc, quoi». Et tu vois, il y a encore une question de caractère là-dedans. Il y a une question de que ça n'a rien à voir avec les maths, en fait. Il va y avoir une question de volonté et ce fameux courage dont on parle et cette mère de toutes les qualités. Tu vois, c'est un peu ça le thème. Bah, voilà ça. Et en fait, dans le thème, il se trouve que j'ai eu une conversation avec. Attends, je crois que j'ai fait bugger ta caméra à un moment. Je suis désolé pour ça. Pour les gens, là, ils ont dû se dire bizarre. Euh, j'ai eu une conversation avec un parent d'élève aujourd'hui, donc d'élève de cours, un élève que je suis en cours particulier, euh, qui est pas facile parce qu'il. Enfin, ça m'arrive chaque année, j'en ai des comme ça. Enfin, ça arrive assez souvent en fait, hein. La prépa, c'est dur, tu vois. Et les parents m'ont dit écoutez, il s'est pris un peu une claque là. C'est pas évident. Et enfin, il faut. Moi, j'aurais dit le plus important, en fait, le truc difficile, c'est que je sais qu'il faut cette hargne, mais je sais, et c'est ce que je leur ai Mmh. dit, en fait, je sais qu'il faut aussi de la dopamine. Il faut de la dopamine ou des endorphines, enfin, je sais pas, il faut un peu de plaisir, tu vois. Et l'élève en question, bah, par exemple,
Je me suis dit, mais comment, enfin, en l'occurrence, je vais lui parler solo demain ou après-demain. On verra pour voir comment s'organiser. C'est quelqu'un qui va peut-être pouvoir, tu sais, développer une passion pour, par exemple, la physique ou la chimie. C'est une de ces matières, et je pense que le souci, là, c'était les maths. C'est pour ça qu'on parlait de ça, vu que moi, je suis plutôt des maths. Moi, j'étais un peu coincé en disant, bah, c'est compliqué parce que je veux pas enlever à cet élève toute dopamine. C'est-à-dire, si tu commences à avoir un peu de satisfaction quelque part, à réussir à faire, je sais pas moi, à faire fonctionner ton DM de chimie ou de physique, tu vois. T'es un peu en galère en maths, et moi je te dis en fait, de un, il y a un problème de méthode, il faut bien prendre le cours, etc. Et il faut une hargne, il faut mettre beaucoup, beaucoup plus d'heures dessus, quitte à sacrifier les heures de ce que t'aimes bien, bah je sais pas, je pense que c'est pas un bon conseil, tu vois. Parce qu'en fait, si au final tu te retrouves dans une situation où le seul truc que t'aimes bien, et moi j'arrive, je suis un peu enfin le tuteur, un peu, tu vois, je parle aux parents, je parle à l'élève, et je lui dis, en fait, le seul truc que t'aimes bien et qui te tient un peu, qui te fait plaisir dans le monde scientifique dans lequel t'es, en fait, il faut arrêter de le faire, il faut aussi sacrifier ça. Là, tu te prends des coups à l'ego à cause des maths, tu vas sacrifier ça pour bosser encore plus de maths sans savoir s'il y a un return, enfin s'il y a un retour sur investissement. J'ai pas une bonne idée. Je sens que c'est pas une bonne idée, tu vois. Et donc c'est pas Non, c'en évident. est pas une. J'étais un peu coincé sur le truc. Il faut Non, quand même que tu aies du plaisir sur quelque chose. Et donc c'est pas évident de c'est trouver certain. ce plaisir, cette dopamine, tout en réussissant à dépasser le début qui est dur, le fait que ça fait mal à l'ego et que c'est difficile, tu Mmh. vois. En fait, il faut quand même que ça aille quelque part parce que justement, là, je parle des activités extrascolaires. C'est quelque chose que je recommande aux étudiants parce que justement, si tu es bon, tu peux être bon au tennis, tu peux être bon à la course à pied, n'importe quoi. Ce plaisir que tu vas tirer et cette aussi conviction que non, tu n'es pas bon à rien, va t'aider en fait à trouver du courage et de la hargne pour t'y mettre aux mathématiques. Et je me souviens quand mon meilleur ami a intégré, l'ENAC, enfin quand il est devenu pilote à partir de là, dans les tests, psychologiques, en fait, il y a des gens qui lui avaient dit: «Mais d'avoir le piano à côté, ça vous aidera toute votre vie. Ouais. Parce que même si ça se passe mal professionnellement et cetera, vous avez quelque chose dans lequel vous vous sentez bien et ça fait une espèce de bouée, quelque chose qui flotte, qui te maintient à flot et c'est ça qui va aussi aider. C'est sûr qu'en fait, quelqu'un qui a du mal dans toutes les matières simultanément et qui aurait tout arrêté juste pour se consacrer au travail, alors là, mais c'est même plus de la hargne, c'est plus du courage, c'est de la souffrance et dans ce cas-là, c'est que ça devient intenable et il C'est faut pour... Oui, trouver c'est ça, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est oui. très difficile. Moi, j'ai toujours dit, enfin, j'essaie de dire tout le temps aux parents et aux élèves, n'abandonne pas qui tu es, quoi. Continue à aller faire, je sais pas, du basketball ou n'importe quoi, tu vois, on s'en fiche. Dédicace d'ailleurs à un autre élève à moi qui fait du MMA. Je l'ai vu, Ah excellent! je l'ai vu en fait par hasard sur sa photo de profil WhatsApp. Et bah, le problème, c'est que je peux pas dire exactement parce que j'ai pas envie qu'il. Voilà. Il a été très bon, si tu veux. C'est Donc, très bien. donc je sais pas s'il nous écoute ou pas, mais il sait. Je crois qu'il m'a trouvé, quand il m'a demandé des cours, il m'a trouvé via YouTube. Et donc, il sait que je trouve ça très stylé. Mais alors, C'est rigolo. en toute honnêteté, il me dit que là, il est plutôt en mode maths. Il a mis en pause le temps Ah oui. d'intégrer pour retourner dans la compétition, tu vois. Et Ah, c'est donc, très ouais. bien parce que si la colle se passe mal, il peut mettre un double leg, tu vois, au colleur et finir par du ground and pound. Je pense que. Ah oui, je pense qu'il a le niveau. Sans souci, tu vois. Il a le niveau sans Ça, c'est souci. incroyable. Il va te faire une clé Ouais, d'étouffement là. Bref, donc ce truc, ouais, non, pardon, je suis parti en sucette, mais un petit l'anecdote. tremblement, en tout bien tout honneur, c'est bon. Voilà. Tout de suite, les gens s'offusquent, c'est bon. Mais voilà, c'est bon. Tu l'as cherché. Il est gentil, faut juste pas l'énerver. Moi, c'est bon, je fais les cours à distance, donc je me permets de critiquer Oui, des fois. voilà, heureusement, Tes mecs, par des fois, ils exemple. mettent des trucs, des dingueries, genre 2 fois 3 égale 5. Tu sais, peut-être que. Quoi? Oui. Je serais toi, je vérifierais ce calcul, mais je dis ça vraiment, Le mec, c'est Hulk, tu sais. Donc non, je disais, ouais, voilà, ce truc de garder tes passions, garder du temps, voir tes copains, copines le samedi soir, traîner, aller faire du foot ou je sais pas quoi, c'est vrai que c'est quand même important. Parce que moi, j'ai fait cette erreur justement d'un peu trop me définir par le travail quand j'étais en prépa, de pas assez avoir de trucs à côté. C'était mon truc, je voulais réussir et tout, et donc ça rend un peu fou. Ça peut en effet, enfin moi, ça avait un peu acté même sur mon équilibre psychologique honnêtement à l'époque, hein. Je vais pas faire comme si j'étais parfaitement équilibré à l'époque, en prépa. Donc j'ai de l'empathie, parce que cet élève-là, je sais que bah, je lui ai dit la première fois que je l'ai eu au téléphone d'ailleurs, que moi-même, j'avais pas été spécialement équilibré, et qu'il faut faire attention à ça. Donc c'est une bonne solution en effet.